Yo, salut la famille, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, vous avez constaté que je suis dans le même habillement, ça veut dire que j'ai fait cette vidéo-là le même jour que la dernière fois. Alors la famille, aujourd'hui, lundi, on va aborder encore un autre point des grands défis de la développerie. Cette fois, on va parler de la langue. La langue. Non, j'ai dit quoi? Langue. Et if. Même si on dit que tu parles plus trop français. C'est la langue, s'il vous plaît. La langue anglaise, d'accord? Ici, c'est l'anglais. Mais quel type d'anglais? L'anglais américain, qui est carrément différent de l'anglais nigérien, l'anglais ghanéen ou encore le british. D'accord? Et encore moins encore l'anglais libérien. L'anglais libérien, ça tire un peu même si l'anglais des États-Unis, mais c'est propre aussi à lui. Alors la famille, si ce sujet-là, ça vous intéresse et si ça vous capte, restez scotché et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, je suis votre frère Ifo sur ça. Est-ce que j'ai encore à présenter même? Bon, il y a à me présenter, sinon beaucoup parmi vous maintenant, voilà, on se connaît, c'est la famille. Oui, bien. Alors, j'espère que voilà, chez vous ça va. Aujourd'hui on va parler de la langue. Mais bien avant, vous connaissez la tradition, il faut parler un peu à ceux qui viennent de découvrir cette chaîne. La famille, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne là, ici on parle d'immigration aux États-Unis. Tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis là. Ici on parle de ça. Mon frère, on parlait en français, t'es raté. Ici là. Comment avoir papier pour venir aux États-Unis dans les règles de l'art. Les règles de l'art aussi, c'est gros français. Hein. Bon, comment on va dire ça terre à terre même? Toutes les techniques là, tous les topos ou bien toutes les astuces là, pour avoir papier pour venir aux États-Unis là, nous on parle de ça ici, on partage ça ici. Mais on parle plus de la green card. Mais en tout cas, c'est tout ça là, mon frère, ça t'intéresse là. Tu es sur le bon canal, faut t'abonner. Faut t'abonner. Et puis, il faut activer la cloche de notification. Là, comme ça, là, à chaque fois qu'il y a des nouvelles informations, il y a des topos, tout ça et autres, tu seras vite informé. D'accord? Il faut t'abonner. Et puis, informe tes amis. Ils vont s'abonner aussi. Alors, les amis, on vient dans le vif du sujet. Alors, dans les grands défis de la développerie, il y a la langue qui rentre en ligne des comptes. Famille, c'est la base. C'est la base. Ici, là, tu vas, c'est-à-dire que d'ici là, tu vas travailler, tu vas vouloir faire tes propres business dans l'avenir, tu vas parler avec les gens, tout ça et autres. Il faut que tu communiques avec l'anglais. Il faut que tu communiques avec l'anglais. C'est vrai, il y a un an plus tôt, j'ai fait une vidéo sur l'anglais d'ici. Mais ici encore, je reviens encore avec beaucoup plus d'éléments pour mieux vous édifier. Il faut se préparer. Déjà, depuis Abidjan, déjà là, à l'instant où je suis en train de te parler là, si tu tiens à venir aux États-Unis et que venir aux États-Unis fait partie de tes projets, ton téléphone, là, mets pause non, sur la vidéo et puis va dans les paramétrages là. Va dans les paramétrages là, tu mets mode anglais. Ton téléphone là, tu l'as il y a longtemps. Tu connais toutes les fonctionnalités en français. Donc si tu modifies là, les mêmes fonctionnalités que tu vas vouloir toucher là, ça va sortir maintenant en anglais. Tu vas apprendre de nouveaux mots. D'accord? Par exemple là, si ton téléphone est verrouillé, d'habitude là quand tu es déverrouillé, c'est marqué déverrouillé, appuyer ici pour déverrouiller. En anglais maintenant ils vont mettre ici, ils vont mettre par exemple touch right here, like touch here to unlock, quelque chose comme ça. Genre il faut toucher ici pour déverrouiller, ou bien genre supprimer, ils vont mettre delete, des choses comme ça. Tu apprends de nouveaux mots, d'accord? Voilà, ou bien température, ou bien voilà, ils vont mettre weather, ça veut dire que genre le temps, ou bien la température, ou bien la saison, des choses comme ça, tu vois. Tu vas apprendre de nouveaux mots sur ton téléphone. Ça c'est la base déjà. D'accord? Tu vas voir que toutes les fonctionnalités de ton téléphone, ça va sortir en anglais. Tu vas apprendre de nouveaux mots. Ça, c'est le premier point. Si à Abidjan, ou encore peu importe le pays où est-ce que tu es, Abidjan, c'est pas un pays, c'est une ville. Hein. Donc, peu importe la ville où est-ce que tu es, j'ai pris Abidjan parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Alors, donc, peu importe le pays où est-ce que tu es, si tu as la possibilité d'avoir au moins un seul jour dans la semaine pour avoir 1 ou 2 heures dedans par jour, non pas par jour, je vais dire quoi? Si tu as au moins peut-être 3 heures dans la semaine que tu peux garder quelque part et que tu peux consacrer ça uniquement à l'anglais, ça sera très très bon pour toi. Au moins 3 heures dans la semaine. Les 3 heures dans la semaine, là, tu peux les séparer. Ça dit 30 minutes par jour. Quand on se réveille, on est beaucoup sur nos téléphones, famille. Une fois, je me suis assis et j'ai activé sur mon téléphone. Vous savez ça, vous pouvez paramétrer votre téléphone pour voir combien de temps vous passez sur chaque application. Famille, j'ai mis Facebook, j'ai passé plus de 17 heures sur Facebook.
Un jour là, c'est 24 heures. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Un jour, c'est 24 heures. Dans les 24 heures, là, j'ai fait 17 heures sur Facebook. Ça veut dire que j'utilise Facebook, je sors un peu, je reviens, je dors, je me réveille, je repars sur Facebook. Après, je verrai mon téléphone, je me couche, je dors. J'ai fait 17 heures sur Facebook. Mais les 17 heures à la famille, mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Je vous jure que quand j'ai vu les 17 heures, c'était incroyable. Mais ces 17 heures-là, vous pouvez utiliser beaucoup de choses là-dedans. Je vais faire une autre vidéo pour développer cette partie-là. Mais hier, dans les 17 heures-là, vous pouvez caler 30 minutes pour apprendre l'anglais. Ne serait-ce que les bases, la pratique. Voilà. Il y a une autre astuce aussi pour apprendre l'anglais. Tu t'assois, tu choisis un endroit par hasard, tu t'assois et puis tu essaies de décrire tout ce qui est autour de toi en anglais. Tu vas voir que il y a des choses que tu ne pourras pas décrire en anglais et tu viens dans Google Translate là, ou bien Google Traduction là, et puis tu essaies de voir ce que c'est. Voilà, ou bien tu as un dictionnaire anglais, ou bien voilà. Mais l'anglais, c'est la base ici. Le travail, tout ce que tu vas faire, tout sera en anglais. Tout sera en anglais. Tu n'as pas le choix que d'apprendre l'anglais. C'est la base. Et je vous le dis en même temps, gardez ça à l'esprit. Il y aura beaucoup de frustration. Il y aura beaucoup de frustration. Tu auras des collègues ou bien des personnes avec qui tu veux parler, mais eux, ils parlent anglais. Tu ne peux pas bien communiquer avec eux. Ils disent des choses qui font rire. Mais bon, toi, tu paries. Tu vois les gens autour de sont un rire. Bon, toi, tu ne comprends pas. Tu fais semblant de rire aussi comme tu as compris. Oh, tu n'as pas compris. Tu vois, il y a tellement de choses. Il y aura trop de frustration. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi, mais j'ai même parlé de ça. Souvent, il y aura des malentendus au travail. Bon, tu as raison, mais tu ne sais pas comment t'expliquer. L'autre, il explique, toi, on te demande, tu ne peux rien dire. Donc, les gens pensent que tu n'as pas raison parce que tu ne parles pas. Oh, c'est parce que ton anglais n'est pas bon. Il y a tellement de choses. Donc, il va falloir s'appliquer. Il va falloir bien apprendre l'anglais. C'est la base, la famille. Vous n'avez pas le choix que d'apprendre l'anglais. Donc, comme je l'ai dit, paramétrez votre téléphone, mettez-le en anglais. Si vous avez la possibilité d'avoir 30 000 par jour pour apprendre l'anglais sur votre téléphone ou bien sur un site, peu importe, ou même prendre des cours chez un professeur, tout ça et autres, je vous informe aussi que bientôt Yves Guegou va lancer un programme d'apprentissage d'anglais. On va inclure ça dans notre programme de suivi pour que vous soyez préparés aussi d'avance. Dès que vous êtes sélectionné, vous avez au moins 6 mois comme ça pour apprendre l'anglais. Vous aurez les bases, d'accord? Donc voilà, contactez le numéro qui va afficher ou encore qui sera en commentaire de la vidéo ou encore dans la description. Vous allez avoir toutes ces informations pour un suivi. Voilà, une formation en anglais. En dehors de ça, toutes les vidéos ou bien les séries ou bien les films que vous avez déjà regardés en français, mettez-les maintenant en version anglaise. Ceux qui ont Netflix comme moi j'aime beaucoup regarder les films sur Netflix. Vous repartez, vous regardez tous les films que vous avez déjà regardés. Ou bien Amazon Prime par exemple, moi aussi j'ai Amazon Prime où aussi il y a des films. Bon là-bas même les films sont beaucoup plus en anglais. Voilà, vous regardez tous ces films là en anglais puisque vous connaissez déjà en français. Ça va vous aider à apprendre de nouveaux mots. Vous sous-titrez, ce mot-là me fatigue. Vous sous-titrez en français, vous allez apprendre de nouveaux mots. Ça va vraiment beaucoup vous aider. La famille. J'ai beaucoup traîné sur ce sujet-là aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai dépassé les 8 minutes. La famille, c'est la base. Il faut que vous compreniez l'anglais. Vous n'avez pas le choix. La famille, c'est la base. Pour communiquer avec un Chinois, vous devez parler l'anglais. Pour communiquer avec n'importe qui, un Mexicain, un Espagnol, peu importe, la base, c'est l'anglais. Parce que c'est l'anglais, vous tous, vous devez parler. Donc, appliquez-vous. Appliquez-vous. Vous n'avez pas le choix. En tout cas, vous n'avez pas le choix. La famille, c'est ce sujet-là que je voulais partager avec vous. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, likez la vidéo. Si vous trouvez que c'est encore bon et que ça peut aussi aider plus d'un, partagez aussi pour que les autres aussi puissent s'informer. Et voilà, vous savez, pour couronner le tout et pour le tout, il faut s'abonner. Il ne faut pas partir sans s'abonner. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Excellent début de semaine. On est ensemble et puis vous connaissez. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo.